Passons maintenant au dernier exercice du sujet 2. Comme vous voyez sur le tableau, on a un cercle C de centre O. Le A, B, F, E sont des points placés sur ce cercle, de telle sorte que le E, A, F, c'est un angle dont la mesure est donnée est égale à 66 degrés. Les deux cordes A, F et B, E se coupent en I, et on appelle corde dans un cercle tout segment joignant deux points qui appartiennent au cercle. Ça, c'est un rappel que je viens de faire. Alors, on veut calculer EBF. EBF, c'est un angle inscrit qui intercepte l'arc EF. De même, le EAF est un angle inscrit dans le même cercle qui intercepte le même arc EF. Alors, on va parler de deux angles inscrits. Tous les deux, ils interceptent le même arc. Et leur propriété, c'est qu'ils ont la même mesure. Connaissant la mesure de l'un, on arrive facilement à avoir la mesure de l'autre. Eh bien, les deux angles inscrits EBF et EAF interceptent le même arc. Cet arc, c'est EF dans C. Alors, la mesure qu'on cherche à avoir EBF, elle est bien égale à la mesure de EAF. On a EAF et les deux mesures 66. Alors, ça sera de même pour la mesure qu'on cherche, EBF. Elle est bien égale à 66 degrés. On veut calculer maintenant la mesure EOF. Alors, il s'agit bien d'un angle au centre. Cet angle au centre, il intercepte quel arc dans le cercle C? C'est l'arc EF qu'on a déjà noté, il est intercepté par deux angles inscrits. Alors, on va choisir l'angle dont la mesure est donnée. Il s'agit de EAF. L'angle EAF inscrit EAF est associé à l'angle au centre EOF. Alors, dans C bien sûr. Alors, chaque fois qu'on a un angle inscrit associé à un angle au centre, ou encore un angle inscrit et un angle au centre dans le même cercle qui intercepte le même arc, la mesure de l'angle au centre, c'est le double de la mesure de l'angle inscrit. Et si on cherche la mesure de l'angle inscrit, il suffit de diviser la mesure de l'angle au centre par 2. Nous, on va multiplier par 2. Alors le EOF, il est égal à 2 fois la mesure EAF. Toujours le EOF, 2 fois la mesure 66. C'est bien sûr 132 degrés. Il nous reste à montrer que les deux triangles IAE ou IBF sont deux triangles semblables. Alors on doit penser à l'un des cas de similitude. Je rappelle que ces deux angles dans un triangle ont les mêmes mesures que deux angles dans un autre triangle, alors ces deux triangles sont semblables. Si un angle dans un triangle a la même mesure qu'un angle dans un deuxième triangle et que les angles adjacents à ces deux angles ont des longueurs proportionnelles, alors ces deux triangles sont semblables. Ou encore, les longueurs des côtés de l'un
l'un des triangles sont respectivement proportionnels aux longueurs des côtés d'un deuxième triangle pour déduire qu'il s'agit bien de deux triangles semblables. Pensons au premier cas de similitude. Alors, c'est un cas très facile à appliquer et il est très facile parfois à repérer les angles de même mesure. Alors, on a déjà noté que le EAF, il est bien égal à EBF, il est égal à 66 degrés. L'un des angles, c'est dans le premier triangle AIE et l'autre, il est dans le triangle BIF. L'un des deux. Et l'angle AIE, il est de même mesure que l'angle BIF. Entre parenthèses, j'explique que angle opposé par le sommet I. Suite à ces deux résultats trouvés, on voit qu'on est arrivé à montrer que deux angles dans l'un ont respectivement les mêmes mesures que deux angles dans l'autre. Eh bien, il faut conclure qu'il s'agit bien de deux triangles semblables. في الوقت اللي كنوصلوا على أن زاويتين في مثلث تقايسان على التوالي زاويتين في مثلث آخر، ما علينا إلا أن نستنتج أن الأمر يتعلق بمثلثين متشابهين. Alors, les deux triangles AIE et BIF sont semblables. J'espère que vous avez bien profité. Essayez de profiter du sujet 1 et du sujet 2 que j'ai déjà fait le corriger des exercices de ces deux sujets. Eh bien, attendez le sujet 3 au cours de la semaine prochaine, Inch'Allah. Bon courage. La suite du sujet 2, on arrive à l'exercice 6. Le triangle ABC, c'est un triangle rectangle en A, tel que la longueur AB est égale à 9 cm, la longueur BC est égale à 12 cm. On veut montrer que la longueur AC est égale à 3 racines carrées de 7. Étant donné que le triangle ABC, c'est un triangle rectangle, et on a la mesure de deux côtés et on cherche la mesure du troisième, on n'a qu'à penser au théorème direct de Pythagore, à savoir que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de deux côtés de l'angle droit. Ou encore, le carré d'un côté de l'angle droit, c'est la différence entre du carré de l'hypoténuse et le carré de l'autre côté de l'angle droit. Eh bien, une fois qu'on cherche à donner le AC, je note directement que le AC au carré est égal à la longueur de l'hypoténuse au carré moins la longueur de AB au carré. Je remplace par le 12 et je note au carré, je remplace par le 9 et je note le carré, le 144, le 81, le résultat c'est 63. Ça c'est le AC au carré. Eh bien, n'oubliez pas que ce qu'on cherche c'est une longueur, il est bien positif. Alors, le AC, la longueur AC, elle est égale à la racine carrée de 63. La racine carrée de 63, c'est la racine carrée de 9 fois 7. Et la racine carrée de 9, c'est quoi? C'est 3. Et on garde la racine carrée de 7 sans oublier l'unité. Une fois qu'on a les longueurs des côtés du triangle ABC rectangle en A, alors on peut penser à donner des rapports trigonométriques. Premièrement, le cosinus de ABC. Eh bien, le cos de ABC est égal. Le côté adjacent, c'est AB. الضلع المحاذي والوتر sur BC. Remplaçons le AB par le 9.
Remplaçons le BC par 12 et le résultat c'est tout simplement le 3/4. Ça c'est le cos de B. La tangente de ACB, le côté opposé à ACB c'est AB. Le côté adjacent c'est AC. Le AB c'est le 9. Le AC qu'on a déjà montré qu'il est égal à 3 racine carrée de 7. Je note que la tangente de B elle est égale, et je peux rendre le dénominateur rationnel que je vais avoir. Le 9 et le 3 sont tous les deux simplifiables par 3, et bien ça donne 3 sur racine carrée de 7, c'est-à-dire 3 racine carrée de 7 sur 7. On choisit que N est un point de BC, de côté BC, tel que la longueur BN égale 8 cm. Et que le M est un point de la demi-droite d'origine B qui passe par A, c'est-à-dire la demi-droite BA, tel que la longueur BN est égale à 12. On a 3 questions proposées. Tout d'abord, on doit faire une construction en respectant, bien sûr, dans la feuille de notre réponse, l'unité. C'est ce que je ne vais pas du tout faire ici, mais je vais bien vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Et après, on va comparer deux rapports. Et à l'aide de cette comparaison-là, on arrive à bien déduire qu'on a deux droites parallèles. Eh bien, pour faire cette construction, on commence par un angle droit de sommet A. Eh bien, sur ce côté-là, que je viens de faire horizontalement, je prends 9 cm. Et à l'aide du compas, je prends l'ouverture de compas qui correspond à 12 cm, je mets la pointe en B, je fais tourner le compas comme si je vais bien tracer un cercle, mais ce qui m'intéresse, c'est que ce cercle, il coupe l'OAC en un point qui doit être désigné par C. Et après, on place le point N sur le BC, tel que le BN est égal à la longueur donnée 8. Et on place sur la demi-droite BA, à l'extérieur du segment BA, alors le point M, tel que la longueur BM est égale à 13,5. On veut comparer maintenant deux rapports. Le rapport BN sur BC et le rapport BA sur BM. Eh bien, le BN sur BC, le BN est égal à 8. Le BC égale 12. Tous les deux sont divisibles par 4. Bien, ça nous donne 2 tiers. Le BA, d'après les données, elle est là, qui est égal à AB, c'est le 9 sur 13,5. Alors c'est le 90 sur 35. Le 90, je peux noter ça, sur 135. Le 90 et 135 sont tous les deux divisibles par 45. Quand on divise 90 par 45, on obtient 2. Et quand on divise le 135 par 45, on obtient le 3. N'est-ce pas qu'on a le même résultat pour les deux rapports? Eh bien, BN sur BC est bien égal à BA sur BM. Passons à la dernière question de l'exercice 6. Eh bien, on a bien maintenant cette égalité-là. Je rappelle, toujours, parce qu'on a passé d'une question à l'autre, on doit bien écrire ça pour la deuxième fois. Les points, je note A, B, N, C. Si je prends le B, je garde toujours le B. Si je prends le N, je note le A. Si je prends le C, il faut que je note le M. Eh bien, les points alignés B, N, C sont rangés dans le même ordre que les points alignés B, A, M. Pour tout cela, et d'après la propriété réciproque de Thalès, on va déduire que les deux droites AN et MC ou bien CM sont parallèles. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage. Il nous reste un dernier exercice.